On va parler avec vous des températures caniculaires de cet été, hein. On va reparler de la Grèce dans un instant, mais il y a d'autres pays d'Europe qui sont aux prises avec cette chaleur. Et en France, par exemple, c'est un été anormalement chaud. Et ce n'est pas seulement la saison qui explique ça. Oui, j'ai beaucoup entendu comme vous, hein, sans doute. C'est l'été, il fait chaud, c'est normal. Eh bien non, ce n'est pas normal et on va le voir avec ce graphique de Météo France. Ça, ce sont des données depuis 1951. Le nombre de fois où des stations de Météo France ont enregistré des températures égales ou supérieures à 40 degrés. Vous le voyez seulement 5 fois entre 1951 et 1980. C'est à gauche. Vous voyez le pourcentage des stations qui ont enregistré ces températures. C'est une ou deux stations dans ces premières années. Là, 20% des stations, la première barre rouge, c'est la canicule de 2003. Et vous voyez cette accélération avec un énorme pic en 2019 à 37,4% des stations de Météo France donc, qui ont enregistré ces températures. On est passé de 5 dépassements entre 1951 et 1980 à 205 dépassements entre 2001 et 2020 et ça s'accélère encore depuis 4 ans. Pour la situation actuelle en France, on est environ à 10% au-dessus des normales de saison. Mais cette anomalie chaude que vous voyez sur cette animation du cabinet Kéronos, elle va être poussée vers l'Est, elle l'est déjà en ce moment, par une dépression qui vient nous soulager depuis l'Atlantique. On va mieux voir cette vague de chaleur passer avec ces cartes de Météo France. Vous voyez à gauche que ce lundi, les températures sont encore très élevées sur une grande partie du pays, mais que ce mardi, à droite, c'est déjà beaucoup plus supportable. Attention, cette baisse des températures, elle va s'accompagner de forts orages. Pourquoi ? Eh bien, avec les fortes chaleurs, une masse d'air chaud va s'élever dans l'atmosphère, c'est l'évaporation de l'eau de surface. Et en montant, cette eau, elle va se condenser et lorsqu'elle atteint les plus hautes couches de l'atmosphère, plus froides, elle va former des nuages. Pourquoi des orages avec des éclairs, le tonnerre et tout le tout-team ? Eh bien parce qu'il y a des différences de température très importantes entre les couches les plus hautes de l'atmosphère et les couches les plus basses. La friction elle est très forte entre les gouttelettes déjà glacées tout en haut des nuages et les gouttelettes encore chaudes qui continuent, elles, de monter. Alors, on en parlait tout à l'heure, des températures difficilement supportables qui ne concernent pas que la France. Oui, alors vous avez parlé de la Grèce, évidemment, c'est extraordinairement impressionnant, ces images d'incendies spectaculaires autour d'Athènes. On connaissait ce risque d'incendie parce que l'hiver en Grèce a été particulièrement sec et que donc la végétation elle est toute prête à s'enflammer. Et en plus, depuis le début de l'été, juin, juillet, on avait des températures qui étaient les plus chaudes depuis le début des enregistrements dans les années 60. De façon plus générale, le GIEC, le groupe de surveillance du climat, a conclu que le réchauffement climatique va entraîner un rallongement des périodes de feux de forêt et une augmentation donc des superficies brûlées puisque plus de feux dans le temps, c'est donc plus de forêts qui partent en fumée. Là, on rentre dans un cercle vicieux. Avec moins de forêts, on a un puits de carbone qui s'affaiblit encore, etc., etc. Cette chaleur, c'est toute l'Europe, vous l'avez dit, qui en souffre. La France, la Grèce, aussi l'Espagne, l'Italie qui traverse justement actuellement une grave sécheresse, les Pays-Bas, la Roumanie, etc. Alors, on en parle peut-être un peu moins souvent, mais il y a aussi des canicules marines. Oui, c'était important d'en parler parce que ces canicules marines, elles sont plus graves, bien que moins visibles. La Méditerranée, elle est particulièrement touchée. Une température de 30 degrés a été enregistrée au large de Monaco la semaine dernière. C'est 4 degrés au-dessus de la normale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait expliqué que la Méditerranée très chaude de l'été dernier avait participé à la formation et à la puissance surtout de la tempête Daniel qui avait ravagé l'Égypte et la Libye. Une eau très chaude, c'est donc pas une bonne nouvelle, même si l'été 2024 est plus frais que l'été 2023. Alors pourquoi je disais à l'instant que les canicules marines sont plus graves ? Eh bien tout simplement parce que les océans, c'est aujourd'hui notre principal puits carbone, que la chaleur l'affaiblit, entraînant une surmortalité de la faune et de la flore marine qui stockent le CO2. Or, on a appris il y a 2 semaines déjà par les travaux d'un collectif d'une quinzaine de chercheurs que les puits carbone terrestres, cette fois-ci les forêts et les sols, s'étaient effondrés en 2023 sous l'effet des incendies et des sécheresses. On retombe donc dans le cercle vicieux dont je vous parlais à l'instant. Merci beaucoup Audrey Racine.